Europe 1, 7h44. Élection présidentielle sous haute tension dimanche en Ukraine, notamment dans la partie pro-russe à l'est du pays. Raphaël Glucksmann, fondateur de l'ONG Centre pour une démocratie européenne, s'envolera tout à l'heure pour Kiev et il est votre invité Thomas pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Raphaël Glucksmann. Bonjour. On sait que les pro-russes et Moscou en sous-main ne veulent pas de la présidentielle de dimanche. Quelle force, quel pouvoir aura le président ukrainien qui sortira des urnes ? L'enjeu de ces élections, c'est d'abord qu'elles puissent se tenir, et qu'elles puissent se tenir sur tout le territoire ukrainien, y compris à l'est, dans les régions qui sont occupées par les forces russes et pro-russes. Vous y croyez, vous, que ces 2 millions d'électeurs dans les partis pro-russes vont pouvoir aller voter tranquillement, sereinement, librement dimanche ? Tranquillement, sereinement, librement, probablement pas. La question, c'est vont-ils pouvoir aller voter physiquement ? Et ce qu'il faut rappeler, c'est qu'à l'est de l'Ukraine, selon tous les derniers sondages qui sont organisés par des instituts internationaux, il y a une très très forte majorité des Ukrainiens de l'Est, russophones, qui sont attachés à l'intégrité territoriale et à l'unité de l'Ukraine. Et lors du récent référendum farce organisé par les Russes à l'Est, la participation était très minime. Donc il y a une volonté de participer à ces élections. Est-ce qu'il y aura la possibilité physique de le faire ou pas ? On peut en douter dans certains districts. Le grand favori de cette élection, c'est un milliardaire, il s'appelle Petro Poroshenko, il a 48 ans, il est surnommé le roi du chocolat puisqu'il a fait fortune dans cette industrie. Ici, on ne le connaît pas du tout, il vaut quoi Poroshenko ? Poroshenko, c'est le gros paradoxe de la révolution ukrainienne. La révolution de Maïdan, c'était une révolution anti-oligarchique et ils vont finir par élire un oligarque. Mais le contraire de ce qu'ils voulaient. Absolument, le contraire de ce que les activistes voulaient. Mais ça reste un paradoxe parce que le problème des révolutionnaires de Maïdan, c'est qu'ils n'ont pas réussi à traduire leur mouvement de la société civile, qui était un mouvement extraordinaire et complètement autogéré, en force politique. Mais ce qui est certain, c'est que tout pouvoir maintenant en Ukraine devra prendre en compte l'opinion des gens et l'opinion des ONG, l'opinion des intellectuels, parce que les dirigeants ont peur aujourd'hui du peuple, ce qui est la base de la démocratie. Mais il roule pour qui, Poroshenko ? C'est vraiment le candidat du peuple ? C'est vraiment le candidat de Maïdan ? C'est quelqu'un qui est en sous-main pour Moscou ? Encore une fois, on ne le connaît pas. Hein. Je ne pense pas du tout que ce soit le candidat de la Russie. La Russie a un candidat, c'est-à-dire l'absence d'élection. C'est ça le candidat de la Russie. Ensuite, ça se joue entre Poroshenko d'un côté et Timoshenko, et aucun des deux candidats qui aujourd'hui dominent les sondages n'est pro-russe, et les deux sont pro-européens. Donc aujourd'hui en Ukraine, il y a une extrême majorité très large, y compris à l'Est, de gens qui sont pour s'arrimer à l'Union européenne et pas à la Russie de Poutine. Il dit qu'en moins de 3 mois, la situation avec lui au pouvoir sera rétablie dans l'Est. Et là, franchement, on imagine Vladimir Poutine qui rigole dans son bureau du Kremlin. Vous y croyez, vous ? Je pense qu'en moins de 3 mois, ça sera très compliqué de rétablir la situation à l'Est. Par contre, je pense que Vladimir Poutine n'est pas vraiment en train de rigoler parce qu'il avait un objectif à l'Est de l'Ukraine, c'était de rééditer la Crimée. Et pour ça, il avait besoin d'avoir des images de foule dans la rue qui acclament les militants pro-russes. Malgré l'argent dépensé, malgré les pressions exercées, il n'a jamais eu ces images de foule. Raphaël Glucksmann, depuis le mois de novembre et la chute du président Yanukovych, vous avez été pratiquement tout le temps en Ukraine. Est-ce que ce que l'on dit de la situation là-bas est conforme à la réalité au quotidien des Ukrainiens ? Il y a un élément qui est fondamental pour les Ukrainiens, c'est l'impression d'avoir assisté, d'avoir contribué à la naissance d'une nation. Et ce surgissement d'une nation s'est fait avec le drapeau européen dans les mains. Donc vous savez, aujourd'hui, il y a une crise économique, il y a la monnaie locale, la grivna, qui s'effondre, il y a la Russie qui a kidnappé la Crimée et qui essaye de kidnapper l'Est de l'Ukraine. Et pourtant, aujourd'hui encore, les gens sont enthousiastes à propos de leur révolution démocratique. Ils y croient encore à cette révolution, à ce qui a démarré sur Maïdan il y a quelques mois, à ce rêve européen. Ils y croient encore, là ? Ils y croient et le niveau de participation va être très haut, malgré l'absence de candidats exaltants. Et quand ils voient les sanctions prises par les Européens, quand ils entendent hier encore le vice-président américain Joe Biden menacer Moscou de nouvelles sanctions, ils se disent « Ok, on est soutenu » ou des mots et encore des mots ? C'est un sentiment très partagé parce que ça fait des semaines qu'ils entendent parler de troisième phase et de sanctions contre les secteurs clés de l'économie russe et que ces sanctions-là ne sont toujours pas faites et que d'ailleurs le gouvernement français a confirmé à demi-mot qu'il allait vendre des bateaux d'invasion, les Mistral, à la Russie. Et donc il y a une forme de déception vis-à-vis des institutions européennes, mais qui n'altère pas leur croyance dans l'idéal européen. Et en même temps, on a le sentiment que quoi qu'il se passe, en fin de compte, Vladimir Poutine fera exactement ce qu'il voudra, que rien n'en l'empêchera. Je pense que ce qui l'empêchera à la fin de réaliser son rêve, Vladimir Poutine, de retour à l'Empire russe et d'inversion du cours de l'histoire et de retour à l'URSS, c'est les peuples de la région et c'est même le peuple russe lui-même.
Pas aujourd'hui, mais plus tard. Dernière question, Raphaël Glucksmann. Le paradoxe, c'est qu'au moment où les Ukrainiens vont voter, nous en France, on va voter pour les européennes. Un scrutin qui, ici, n'intéresse pas grand monde. Est-ce que les Ukrainiens, eux, suivent ces élections européennes? Est-ce que eux, ça les fait rêver? Les Ukrainiens rêvent d'Europe. Vous savez, c'est la première fois dans l'histoire que des gens sont morts avec le drapeau européen dans les mains. Et quand on parle du désamour des citoyens européens en France ou ailleurs pour les institutions européennes, c'est aussi lié à l'absence d'émotion, de relations émotives à des symboles. Et le drapeau est un symbole immédiat. Vous savez, il y a un attachement au drapeau tricolore parce qu'il y a des gens qui sont morts pour la France avec le drapeau tricolore dans les mains, dans les révolutions, dans la résistance. Et ce que l'Ukraine nous apporte aujourd'hui, c'est une sorte de rappel de ce qu'est l'Europe, de ce qu'est l'idéal européen. L'idéal européen, ce n'est pas Barroso et ce n'est pas non plus le Conseil des présidents de l'Europe qui manque singulièrement de vision pour notre continent. L'Europe, c'est ce qui a fait que des gens de tous âges et de toutes classes sociales sont descendus dans la rue au risque de leur vie en Ukraine. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier et qu'il faut rappeler à nos dirigeants. Merci Raphaël Glucksmann d'avoir été sur Europe 1 ce matin. Merci. Bonne journée et bon vol à vous puisque vous partez pour Kiev tout à l'heure. Merci beaucoup.